bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la reliure en accordéon. C'est une reliure originale qui ouvre plein de possibilités. Tu peux y coller des photos, faire de la peinture ou des collages, l'utiliser comme un art journal. Une chose très sympa à faire, c'est de pouvoir faire chaque double page indépendamment l'une de l'autre, mais quand tu ouvres le carnet, tu y trouves une continuité dans le dessin. C'est très sympa. Il existe plusieurs techniques pour créer ce genre de carnet. Suivant les techniques, tu ne peux utiliser qu'un seul côté. Mais avec d'autres techniques, tu peux utiliser les deux côtés, comme pour les deux carnets que j'ai fait là. Celui-là, je l'ai fait avec du papier d'un vieux dictionnaire. Comme tu le vois, ça reste quand même assez épais et je peux utiliser les deux côtés. Ces techniques te permettent aussi de créer autant de pages que tu le désires. Pour la première technique, c'est celle que j'ai utilisée pour ce carnet-là. Il te faut des feuilles de la grandeur du carnet ouvert parce qu'on va les plier en deux. J'ai déjà découpé plusieurs feuilles. Alors, pour te montrer, pour que ce soit plus facile, j'ai choisi des feuilles bicolores. Alors ça, c'est du papier de Clairefontaine. Voilà, c'est du Craft brun et noir à 90 grammes. Clairefontaine. Ça va être plus facile. Je vais plier toutes ces feuilles en deux. Et comme elles sont bicolores, pour bien te montrer la technique, je vais plier la moitié des feuilles dans ce sens-là, l'autre moitié dans l'autre sens. Voilà, je vais plier mes feuilles et je reviens. Voilà, mes pages sont pliées. J'en ai 5 d'un côté, 4 de l'autre. J'en ai laissé une à part qui me servira pour le début et la fin. Je vais commencer par le tas où il y a le plus de pages. J'ouvre ma page et celle qui est pliée dans l'autre sens, je vais la coller ici, bord à bord, pour que voilà, ça se voit, pour que vraiment les deux feuilles soient l'une sur l'autre. Alors, pour coller, j'utilise de la colle en bâton. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça colle bien, surtout quand on utilise du papier. Tu peux utiliser aussi du scotch double face, mais ça risque de faire une petite épaisseur. Là, au moins, c'est sûr que tu peux en mettre partout et il n'y a pas d'épaisseur. Donc, je vais passer ma colle bien partout et surtout en insistant bien sur les bords et les coins. C'est important parce qu'une fois que le papier sera collé et plié, il ne faut pas que ça puisse se corner ou se décoller sur les bords. Donc là, j'ai bien mis de la colle partout. Je vais prendre le papier et je vais le glisser dessous et mettre ce papier-là vraiment au bord, dans la pliure. Je vérifie bien que
le papier est bien aligné de chaque côté. Et là, je vais fermer en appuyant bien. Et là, j'appuie pour bien faire sortir l'excédent de colle et surtout éviter les bulles qui feraient glisser le papier et ne seraient pas jolies. Voilà, donc là, voilà le début de mon accordéon d'un côté et de l'autre, et je vais continuer. Donc là, pour que ce soit plus facile, comme de ce côté, je tourne le papier et là, je vais continuer à coller. Alors, comme mon papier est bicolore, je vais prendre celui qui a le noir sur l'extérieur pour pouvoir le coller ici et faire la continuité. Donc, je commence par, comme tout à l'heure, en coller la dernière feuille. Voilà, bien sur les bords, les coins, et bien mettre de la colle partout. Voilà. Et là, je prends mon papier. Donc, pour que ce soit plus facile, tu le plies, tu le glisses dessous pour bien mettre dans la pliure, ici, bord à bord, voilà, bien aligné, et j'appuie bien pour bien coller mon papier. Et à chaque fois, tu plies bien l'accordéon pour bien vérifier que tout est aligné. Et là, tu peux continuer autant de fois que tu le veux pour faire autant de pages que tu le souhaites. Je vais continuer à coller hors caméra et je reviens. Voilà, toutes mes pages sont collées. Peu importe le nombre de pages que tu mets, il faut toujours que la première et la dernière page s'ouvrent sur le dessus. Maintenant, il restait une page. Cette page-là, je vais la couper en deux pour renforcer le dessus et le dessous, les dernières pages qui restaient et qui sont simples puisque toutes les autres sont en double. Par contre, si tu mets une couverture rigide comme j'ai mis ici, tu n'as pas forcément besoin de doubler cette page-là. Ici, par exemple, tu vois, je l'ai laissé simple. Je ne l'ai pas doublé et ça passe très bien. Mais, suivant le papier que tu utilises, tu peux très bien doubler cette page. Donc, il suffit de couper en deux et tu colles ici, sur cette partie-là. La deuxième méthode que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est celle que j'ai utilisée pour ce carnet-ci. Tu le vois, j'ai utilisé des pages d'un vieux dictionnaire et avec cette méthode, je peux mettre
autant de pages que je le souhaite et utiliser les deux côtés. Pour faire cette méthode-là, il te faut des feuilles de papier. Alors, tu peux utiliser le papier que tu le souhaites. Là, j'ai repris mon vieux dictionnaire. Et tu le vois, le papier est assez fin. Et pourtant, ça va donner à la fin un carnet assez solide. J'ai découpé des feuilles de papier à la grandeur que je veux donner à mon carnet. Cette fois, ce sont des feuilles individuelles. J'en ai découpé certaines dans du papier blanc d'imprimante pour que tu puisses voir tout le processus. Je vais commencer par prendre une des feuilles et la plier dans le sens de la longueur. Voilà. Et je vais découper les deux moitiés. Voilà, les deux parties. Et maintenant, toujours avec ma colle en bâtonnet, je vais coller une des parties sur le bord de ma feuille. Comme pour l'autre technique, il est important de mettre vraiment bien de la colle partout et surtout sur les bords et les coins. Et là, je vais coller bien bord à bord. Et ce qui est important, c'est surtout d'aligner en haut et en bas. Voilà. On a donc d'un côté la feuille entière, de l'autre côté une moitié en double. Maintenant, je vais prendre une feuille et la plier en deux. Et je vais coller la partie manquante. Donc, toujours la colle bien. Et là, si ça se chevauche un petit peu, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Donc, avec le papier plié. Alors pourquoi je te demande de plier le papier? Pour être sûr que le carnet, après, ne fera pas des épaisseurs dans la pliure. Et donc là, je colle bien. Hop, voilà. Tu vois, là, ça se chevauche un petit peu. Et comme la colle, on l'a mise un petit peu chevauchée, donc c'est très bien. Et voilà. De ce côté-là, il y a les deux moitiés. Ici, c'est entier. Et maintenant, je vais coller l'autre feuille, ici, sur la moitié. Donc, je reprends. Voilà. Ici, bien la colle, bien sur les bords, bien partout. Et là, pareil, ici, par contre, tu vois, tu mets bien sur, comme on a fait de l'autre côté, bien dans la pliure et en alignant bien, c'est ça qui est important, et on colle.
Et voilà. Et là, tu vois, il y a un tout petit jour, je ne sais pas si tu le vois, mais c'est normal, ça permet de bien plier les papiers et que ça ne fasse pas d'épaisseur. Et on va faire encore la même chose en continuant à coller. Donc, j'en fais encore un ici, donc je plie en deux, voilà, et je vais coller cette partie-là. Ainsi, il y a, c'est pour ça que j'ai pris du papier blanc pour que tu le vois bien. J'ai d'un côté mon papier du dictionnaire, de l'autre côté mon papier blanc. Donc là, bien dans la pliure, bien aligné, ça c'est toujours important de bien aligner, et hop, je plie pour coller. Voilà. Et je continue. Donc, je vais coller ici à la suite et toujours de la même manière. Je mets de la colle, je plie et j'appuie bien. Je vais continuer ça hors caméra et je reviens. Voilà, j'arrive presque à la fin. Il me reste encore une page à coller parce que j'ai décidé que mon carnet ferait 8 pages. Mais tu peux tout à fait décider que le carnet fera 10, 12, 16, etc. Toujours, bien sûr, il faut qu'il y ait un nombre pair, car comme pour l'autre carnet, il faut que le carnet puisse s'ouvrir de la première à la dernière page dans le même sens. Donc toujours plier. Ici, je colle bien au bord. Voilà. Voilà, donc tu vois, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il me reste la dernière page à coller. Voilà, donc toujours mettre la colle sur la partie qui est à la fin. Et il n'y a qu'un seul côté que l'on plie, l'autre côté reste bien plat, bien au fond, voilà, et bien aligné. Surtout, ce qui est important, c'est de bien aligner en haut et en bas pour que le carnet soit bien propre, bien joli. Voilà, et donc là, si je plie mon carnet, donc il faut que la première et la dernière page s'ouvrent dans ce sens-là. Hop, je plie et là, je suis bon. Toujours à chaque fois, pense à bien plier pour bien aligner. Et il me reste le dernier morceau et c'est là où je vais coller le petit bout qui me restait. Donc encore une fois, là j'ai mis 8 pages, tu peux mettre autant de pages que tu le souhaites. Donc là je vais coller ça et on pourra continuer.
Et là, par contre, tu l'alignes bien sur le bord. Voilà. Ok. Et donc là, on a fait la première moitié du carnet. Voilà, tout un côté est avec le papier du dictionnaire, l'autre côté est avec le papier blanc. Évidemment, moi j'ai pris du papier blanc pour bien te montrer les différences et pouvoir que tu suives bien le processus, mais il est bien évident que tu peux tout faire avec le même papier, ce qui est même préférable parce qu'il peut arriver là qu'il y ait quelques petits jours et avec le même papier, c'est quand même mieux. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va coller ici le papier sur cette partie blanche qui était pliée et pour aligner avec l'autre côté. Donc je colle bien le papier en mettant bien de la colle partout, encore une fois bien sur les côtés et bien sur les coins. Et je vais coller sur ma partie, sur la partie blanche. Alors, bien ajuster en haut, en bas et sur le début. Voilà. Alors, moi j'ai décidé pour ce carnet de mettre toutes les feuilles de mon dictionnaire dans le même sens. Mais pour l'autre que j'avais fait avant, tu vois, tout est dans un sens complètement aléatoire. Ça n'a aucune importance. Là, tu peux faire comme tu en as envie. Donc là, ainsi, il y aura d'un côté, de l'autre, le papier. Et je vais faire la même chose partout. Voilà, la colle. Bien partout. Et là, je plie pour pouvoir aligner sur le côté. Et surtout bien en haut et en bas. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Alors, pour coller, ne t'inquiète pas pour la pliure, il vaut mieux plier dans ce sens-là pour bien aligner. À chaque fois, tu plies dans le même sens pour aligner. Et après, on mettra le carnet en ordre. Donc, je continue et je reviens quand je suis à la dernière page. Voilà, il me reste la dernière page à coller.
c'est exactement la même chose. On met bien de la colle partout, surtout les bords et les coins. Voilà. Et je vais mettre mon papier bien aligné au bord et en haut et en bas. Voilà. Et pareil, j'appuie bien pour faire sortir les bulles éventuelles et bien étaler la colle. Et voilà mes deux côtés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à plier l'accordéon dans un sens et dans l'autre. Voilà, j'appuie bien. Ok. Et bien sûr, ça s'ouvre dans un sens et au début et à la fin dans le même sens. Et là, tu vois, c'est quand même assez solide, assez épais. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que tu peux utiliser n'importe quel papier, même le plus fin. Tu vois là quand même, feuille de dictionnaire, c'est assez fin. Tu peux utiliser du livre, tu peux utiliser même du papier journal ou du simple papier pour faire ce carnet. Voilà, mes deux carnets sont terminés. Il reste à faire les couvertures. Alors, pour les couvertures, tu peux très bien faire comme je l'ai fait ici avec du papier coloré, couverture cartonnée avec un ruban. Tu peux aussi, sur ta couverture, ce qui peut être joli, c'est de coller un bouton avec un cordon et de passer le cordon. Tu peux y mettre des perles, c'est joli. Tu peux mettre un élastique, ce que tu veux. Ou tu peux faire comme je l'ai fait ici, là aussi, c'est du carton. Et là, j'ai collé le même papier. Donc, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les différentes manières de faire les couvertures, tu peux me le noter dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.